Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la leçon d'histoire qu'on avait commencé et qui s'intéressait au contact que pouvaient avoir les trois groupes de personnes qui vivent au Moyen-Âge, c'est-à-dire ceux qui prient, ceux qui combattent et qui dirigent et ceux qui travaillent. On avait vu dans un premier temps que la population européenne durant le Moyen-Âge a connu une forte croissance démographique, surtout entre le XIe et le XIVe siècle. Forte croissance démographique qui s'explique par plusieurs facteurs, entre autres des conditions climatiques beaucoup plus favorables, mais aussi des innovations technologiques dans le domaine agricole qui ont permis de produire plus de céréales et d'autres produits agricoles, et donc d'augmenter la quantité de nourriture disponible. Et donc, puisqu'il y a plus de personnes, ça a nécessité de la part des hommes une plus grande action de défrichement. Il a fallu donc supprimer une partie des bois et des forêts, débroussailler les terres pour pouvoir les utiliser pour de l'agriculture ou pour pouvoir construire des habitations. Dans un second temps, on avait travaillé à partir de deux textes assez compliqués sur le territoire où vivaient les hommes au Moyen-Âge. Vous deviez découvrir ce territoire. Et donc après l'avoir corrigé, vous avez découvert et compris, j'espère, que ce territoire où vivent les hommes au Moyen-Âge se nomme la seigneurie, et que la seigneurie s'organise toujours avec un château placé en hauteur, que ce château qui appartient au seigneur va dominer et diriger plusieurs villages, puis d'autres types de territoires tels que des forêts, des bois, des champs, des routes, des ponts, qui vont en fait fonctionner tous ensemble. Je pense aussi aux bâtiments, aux machines collectives telles que le four, le moulin, le pressoir par exemple. Et tout cela va fonctionner ensemble sous l'autorité du seigneur. Et ce vaste territoire va se nommer une seigneurie. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir noter aujourd'hui dans votre leçon. Donc ce que je vais vous demander moi, c'est de prendre votre cahier, votre trousse, votre règle, vos crayons de couleur, votre stylo rouge, et on va pouvoir noter tout ça dans le cahier. Donc vous vous souvenez qu'on avait divisé donc la double page de votre cahier en 4 parties. Donc la première partie, on l'a faite ici. La seconde partie, vous allez pouvoir faire aussi en haut par exemple sur la droite. Et on y va, comme d'habitude, première rouge, changer de couleur, vous prenez une autre couleur, et on va faire, vous allez voir assez peu d'étiquettes, il y en aura 3 au total. Celle-ci plus 2 autres. Donc on y va, on a vu qu'au Moyen-Âge, ces trois groupes vivent ensemble dans une seigneurie. Vous me souvenez bien en rouge le terme de seigneurie. Donc vous souvenez bien en rouge seigneurie. Et deux branches pour faire deux étiquettes à partir de celle-ci. Donc première étiquette, vous allez pouvoir ici coller, ne notez pas le mot coller, coller le tableau qu'on a corrigé précédemment, le tableau avec tous les différents types de lieux, qui pouvaient exister dans une seigneurie. Vous allez pouvoir plier ce tableau et le coller, vous pliez en trois fois ou 4 fois, après ça prend trop de place. Et vous allez pouvoir écrire dessus au rouge en majuscule. Et vous allez pouvoir écrire dessus donc ceci, les différents territoires et bâtiments qui composent une seigneurie. Voilà pour la seconde. Et donc dernière étiquette, on va noter en rouge si c'est possible la définition de la seigneurie. Donc une seigneurie désigne donc le découpage territorial du Moyen-Âge. Voilà. Elle peut être, ou elle est plutôt que elle peut être, elle est la seigneurie de taille variable. Elle est de taille variable et s'organise autour. Alors autour, ça veut dire que le château fort est forcément au milieu et autour on a les différentes parties. Non, s'organise
est centré sur, si vous voulez, autour d'un château fort, possédé autour d'un château fort, et qui regroupe un ou plusieurs villages et tous les bâtiments et les lieux qui permettent les bâtiments et les lieux qui permettent la vie villageoise. Voilà comment on peut définir ce qu'est une seigneurie au Moyen-Âge. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Pensez à bien donc écrire en rouge cette définition, au moins la souligner, bien écrire ici en rouge le titre après avoir copié et plié le tableau, et puis de bien souligner ici en rouge la seigneurie. Voilà, j'espère que tout ça s'est compris. Je vous souhaite bon courage. Envoyez-moi tout ça en photo via la messagerie de l'ENT comme d'habitude. Bon courage, travaillez bien, à bientôt. Au revoir.